chers bien-aimés, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. C'est pour moi une joie énorme de vous rencontrer, parce que c'est ensemble, lorsque nous sommes réunis, que nous pouvons partager. Alléluia. Et je crois que cet événement spécial nous a permis de voir un peu vraiment notre niveau par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous avons accepté de faire confiance à la parole de Dieu qui nous amène, qui nous demande de nous aimer, de partager, de nous visiter les uns les autres, ou bien nous avons simplement la peur, la crainte du virus est entrée en nous, la crainte de la maladie. Mais nous oublions une chose, chers bien-aimés, c'est que nous étions dans la période où nous avions fait la conférence, même si c'était virtuel, de la protection du sang. À partir du moment où nous sommes sous le sang de Jésus, nous pouvons avoir la foi que nous sommes gardés. Alors posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que réellement nous croyons à la parole de Dieu? Ou bien nous croyons aux scientifiques, au monde, aux politiques ou autres? C'est la question que j'aimerais vous poser. Aujourd'hui, chers bien-aimés, il y a une grande fête qui arrive, c'est la fête de la Pentecôte. Et s'il n'y avait pas Pâques, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Et nous allons voir ça. C'est pourquoi je me suis levé, pas seulement pour pouvoir aller dans le monde, mais tout pour revenir à la source, c'est-à-dire dans un confinement spirituel, pour pouvoir vous faire connaître le plan divin. Donc, chers bien-aimés, le titre de mon message, un court message, c'est un confinement pour préparer la fête de la Pentecôte. Chers bien-aimés, la gloire de Dieu arrive, elle est à la porte, alléluia, pour les enfants de Dieu, et les opposants feront tout pour empêcher cette nouvelle dispensation qui nous prépare à l'enlèvement. Et pour cela, je vais prendre comme support ce grand homme qui avait la vision, qui était un visionnaire, Néhémie, et qui va rebâtir la muraille. Alléluia. Et là, chers bien-aimés, je voudrais attirer votre attention que chaque fois que vous voulez avancer avec Dieu, que vous voulez vraiment entrer dans le travail de Dieu, comme étant ouvrier, comme étant sacrificateur, comme étant lévite ou autre, eh bien, il y aura des oppositions. Et les oppositions vont venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et j'étais vraiment très surpris de voir comment, lorsqu'on veut vraiment travailler avec le Seigneur, il faut être prudent. Pour cela, nous allons prendre mon premier texte, Néhémie 6, versets 1 à 9. Néhémie 6, versets 1 à 9. Néhémie 6, 1, 9. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à l'exécuter, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je la quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Nos adversaires
s'organisent parce qu'ils ne veulent pas que le plan de Dieu soit réalisé. L'instant-là, c'était vraiment, je dirais, repousser la muraille. Mais, ce qui m'a surpris en lisant la parole, c'est que même ceux à l'intérieur, par leur attitude, par la disposition de leur cœur, par la crainte ou autre, eh bien, ils vont aussi s'opposer. Prenez avec moi versets 10 et 13. Mais à un moment, le serviteur de Dieu, il est tellement stressé qu'il crie à Dieu, « Mon Dieu, fortifie-moi, aide-moi à passer l'épreuve, parce que nous sentons l'oppression. » Et chaque fois, mes bien-aimés, quand nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il y a une oppression même venant de l'intérieur. Néhémie 6, verset 10-13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Délaja, fils de Méhétaïl. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Amen. Amen. Et chers amis, vous qui aimez le Seigneur, je sais que vous l'aimez. Faisons très attention à nos fréquentations. Restons dans la parole de Dieu. Ne discutons pas avec les gens. Alléluia. Parce que même les plus proches peuvent vous tendre un piège à l'intérieur. Donc de l'extérieur à l'extérieur comme à l'intérieur, il y aura une oppression parce que le diable ne veut pas que la muraille soit rebâtie, ne veut pas que vous puissiez préparer cette grande fête qui arrive, la Pentecôte. Mais bien-aimés, chers bien-aimés, Jésus connaît toutes choses. Et à un moment donné, après la résurrection, eh bien, à un moment donné, il va apparaître aux disciples. Vous allez trouver ça dans Actes chapitre 1, ce n'est pas la peine de lire. Mais je dirais que le temps est arrivé, eh bien, il va annoncer à ses disciples qu'il va partir, mais d'aller de la chambre, d'aller dans un confinement, chers bien-aimés, et d'attendre le Saint-Esprit. Prenez avec moi Acte 1, versets 9 à 14. Acte 1, 9, 14. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que tous, d'un commun accord, Amen. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, chers bien-aimés, vraiment un esprit tout à fait différent du monde. Aujourd'hui, le monde est libre et tout, mais le Seigneur demande à ses disciples d'aller dans un confinement pour attendre ce qui va arriver. Et pendant 10 jours, mes bien-aimés, 10 jours, eh bien, comment vont-ils faire? Ils vont, les 120, de commun accord,
j'insiste beaucoup pour l'Église, un commun accord. Amen. Ils vont persévérer dans la prière, dans leur raison, ils vont louer et ils vont s'appliquer à rendre un culte adorable à Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le confinement, mais surtout pour chercher Dieu, pour attirer Dieu, pour vraiment faire une communion avec le Seigneur, parce qu'ils y croient. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont encouragés par les paroles du Seigneur. Ils ne sont pas seuls, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et parce qu'ils ont reçu un ordre, parce que la présence de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'arche de l'alliance est là, eh bien, ils sont remplis de l'Esprit et ils sont conduits par l'Esprit. Ils ne font pas de n'importe quoi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, déjà, le Seigneur dit quelque chose, leur donne une assurance. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Chers bien-aimés, on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il tant tardé pour vraiment envoyer cette gloire, sortir l'Église? Il fallait une chose. Et là, pendant qu'il était vivant, il va expliquer les choses et nous allons comprendre le pourquoi, je dirais, la chronologie des événements. Parce qu'on ne peut pas, mes bien-aimés, voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas un suivi. Prenez avec moi Jean 7, verset 37-39. La glorification, c'est la mort, c'est l'obéissance, c'est entrer dans le projet de Dieu. Amen. Amen. Mais, alléluia, les disciples ne pouvaient pas comprendre cela. Mais il fallait que Jésus passe par la croix, passe par le calvaire, pour que réellement le voile soit déchiré. Et aujourd'hui, si nous n'acceptons pas, mes bien-aimés, la croix, si nous ne portons pas notre croix, nous ne pouvons pas non plus, je dirais, être remplis de l'Esprit, avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais Jésus va nous encourager, il va nous dire, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement, je dirais, un simple mouvement, mais c'est une puissance. Amen. Et il dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Chers bien-aimés, rappelons-nous une chose. Et pour tous ceux qui entendent parler de la Pentecôte et qui voudraient vraiment vivre la Pentecôte, ce ne sera possible que si vous croyez que Jésus est glorifié. Amen. Que le sang de Jésus est important. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous avons un travail à faire pendant ces 10 jours. Et prenez avec moi Jean 12, verset 23. Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Amen. Amen. Donc, si vous avez suivi, alléluia, si vous avez vécu la Pâque, si vous avez vécu, je dirais, ce confinement comme une bénédiction,
qui vous permettait de prier davantage, de vous réconcilier les uns avec les autres, de vous repentir, de vous remettre vraiment en état. Eh bien, vous allez vivre la Pentecôte. Et c'est pourquoi, pendant ces quelques jours, j'essaierai, avec l'aide de Dieu, de vous entretenir sur cette merveilleuse fête, alléluia, qui nous permettra de nous échapper de ce monde, car n'oubliez pas une chose, nous avons un rendez-vous avec le son de la trompette, alléluia, au son de la trompette, eh bien, nous les vivants, nous serons enlevés, mais nous ne devancerons pas les morts. Amen. Préparons-nous, mes bien-aimés, pour pouvoir nous échapper à cette pression du monde et que toute la gloire appartienne au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Amen.